Bonjour. Rebonjour. Bon, c'est bien, je suis là, je suis assis, je vois tout le monde qui sont là-bas, mais je ne vois pas le monde là-bas. Alors, bonjour à ceux qui sont là. Je ne leur ai pas dit bonjour. Alors, si je ne vous ai pas dit bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Merci d'être là. Plusieurs parmi nous, là, je vais vous regarder comme il faut, là. Je vais en regarder un là, 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 là. Là, 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 là. Ah, c'est aussi tu t'en viens, Jean, avec ça, là. Plusieurs parmi nous ont immigré au Canada. Ah, là, tu comprends. Plusieurs raisons très correctes peuvent nous pousser à immigrer au Canada. La sécurité, le niveau de vie, la liberté, un meilleur avenir, ou servir le Seigneur comme missionnaire. Hey, c'est toutes des bonnes raisons, c'est correct. Alors, ceux parmi nous qui ont immigré au Canada, j'aimerais ça faire un petit exercice avec vous. Les autres, essayez de le faire quand même. Vous rappelez-vous les premiers jours que vous êtes arrivés ici au Canada? La culture, la langue, la température, les habitudes des Québécois bizarres, tout était nouveau. Rappelez-vous comment vous vous sentiez. J'imagine que vous vous sentiez un petit peu étranger ou beaucoup étranger. Vous vous sentiez pas chez vous. Rappelez-vous ce sentiment, les premiers temps que vous êtes venu. Bon, vous êtes peut-être habitué maintenant, mais rappelez-vous comment vous êtes senti lorsque vous êtes arrivé ici. C'est important ce que je vous pose comme question là, parce que l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, dit que ceux qui ont cru, nous qui avons cru, on est comme des étrangers, comme des exilés, comme des voyageurs. Alors, ceux qui sont venus comme des immigrants, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Les autres, vous l'imaginez. Mais ceux qui sont immigrants, ils savent, ils ont vécu vraiment c'est quoi être un étranger en arrivant au Canada. La Bible nous appelle des gens de passage, comme dit Hébreux 13, pas 13, mais au chapitre 11. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre, et on désire notre cité céleste. Peut-être vous êtes d'origine canadienne. Alors, là, je vous parle, les autres aussi, vous pouvez écouter, ceux qui sont immigrants. Est-ce que vous vous souvenez le dépaysement d'un voyage que vous avez fait? Ça peut être un voyage au Nouveau-Brunswick, n'importe où dans le monde, n'importe où, même au Québec. Est-ce que vous vous souvenez comment vous étiez dépaysé? Moi, je me souviens de mon voyage de noces aux Bermudes. Hey, ça fait... Attends un peu, il faut que je calcule. 32 ans. Je ne suis pas tombé dans le triangle, few. Je me souviens de mon voyage de noces aux Bermudes. Et ce qui m'a frappé, ce que je me souviens de plusieurs choses, mais ce qui m'a frappé, c'est les messieurs en cravate, veston, chemise blanche, mais avec des shorts. Des shorts. Hein? Des shorts. Puis des bas 3/4. Ah, ça, bizarre, mais ça, là, j'avais jamais vu ça. J'étais dépaysé. Bien, pour eux, c'est normal. La vie de tous les jours, ça va travailler comme ça. Mais moi, qu'est-ce que c'est ça? Et Huguette, bien sûr. Les autos qui roulaient à l'envers. C'est quoi cette affaire-là? Sont nés du mauvais bord du lit, sont nés du mauvais côté. C'est quoi? Ils sont levés tout croche, tous les matins, ils se lèvent tout croche. Ils roulent de l'autre bord. Mais ça, c'était nouveau.
juste des petites autos. Bermude, c'est des îles très petites, alors ils ne vendent pas des grosses autos, juste des petites autos. Puis nous, on n'avait pas le droit de louer une auto. On avait le droit de louer un scooter ou une mobilette. La Guiguette et moi, on a chacun loué une mobilette et on se promenait avec notre mobilette. Mais avec notre mobilette, de l'autre bord, il fallait faire attention. Ah, je ne sais pas si je devrais la compter, celle-là, Guiguette, dans le carrefour, là. C'est pas une affaire. Parce qu'il faut faire attention. Tu sais, un carrefour gératoire, là, t'es à l'envers, t'es à l'envers. Là. C'est où tu vas, c'est où tu passes en premier. Tu sais. On était dépaysés. On n'était pas chez nous. Lorsqu'on voyage, hein, on n'est pas chez nous. C'est beau, c'est bon, mais ce n'est pas chez nous. Je n'ai pas marqué ici, mais ça me surprend tout le temps que ça fait 10 ans que quelqu'un il vient de Côte d'Ivoire, mais son équipe de soccer, c'est l'équipe de qui? C'est l'équipe du Canada, bien sûr. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est ici. Son équipe, c'est l'équipe du Canada. Ben non, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. Même chose pour les Colombiens, même chose pour... C'est quoi ton équipe? C'est quoi votre équipe, Luciano? Voyons donc. La meilleure équipe au monde. Le Brésil. On n'est pas chez nous quand on va en voyage ou quand on vient d'arriver dans un autre pays. Mais c'est exactement comment Dieu veut que nous nous voyions dans ce monde. Que nous nous sentions, que nous nous voyions dans ce monde. Nous ne sommes pas chez nous. Sur cette planète, notre vrai chez-soi, c'est le ciel. C'est notre cité céleste. Notre vrai chez nous, c'est avec le Seigneur, face à face, pour l'éternité, le bonheur parfait, la quiétude, l'absence de souffrance, la sérénité, la sécurité, des relations authentiques, pas de douleur, personne qui te marche les pieds, personne, tout le monde se fait du bien, tout le monde s'aime, l'amour parfait, tous nos besoins sont comblés. Ça, c'est notre chez nous. C'est un beau chez nous. Ça, c'est notre vrai chez nous. Et ici, nous sommes des gens de passage. Nous sommes en voyage. Nous sommes immigrants. Nous sommes étrangers. Ou, comme on a vu un peu la semaine passée, nous sommes des exilés dans un pays qui n'est pas le nôtre. Est-ce que ce pays-ci, c'est le vôtre? On l'aime, le pays, on aime ça, la planète. C'est correct. On a un pays bien plus beau que ça. Puis des fois, on s'installe dans notre pays, puis on prend nos aises. On se la coule douce. On vit sur terre, mais notre vrai pays, c'est le ciel. Maintenant, comment on vit sur cette planète en tant qu'étranger? Comment on vit en tant que voyageur? Comment on vit en tant qu'exilé? C'est ce qu'on va voir ce matin dans 1 Pierre, chapitre 2. Alors, on va lire 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 25. Comment vivre en attendant de retourner chez nous? Comment je peux bien vivre dans ce pays étranger qui est cette planète Châteauguay et la terre? Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien.
Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait pas point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous êtes retournés dans la vraie cité, là où ce qui est notre berger merveilleux. Verset 11. Mais avant de plonger, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être des voyageurs sur cette terre? Prions. Encore, Seigneur, de prier. Seigneur, on est dépendant de toi pour être des bons voyageurs sur cette terre, des bons exilés, et glorifier ton nom. Viens nous montrer comment, en attendant notre vraie demeure qui est le ciel, viens nous montrer comment vivre ici, pour glorifier ton nom. Et que d'autres soient touchés, Seigneur, par nos vies, en attendant ce ciel merveilleux. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, nous sommes des bien-aimés. Alors, je vous parle, bien-aimés, vous êtes des bien-aimés. Des bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Il a été bon pour nous. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous a déménagés. On est passé de la mort à la vie. Quand on a cru à l'Évangile, on est passé de ce monde loin de Dieu, perdu, au royaume de Dieu, au royaume céleste. Alors ici, on parle d'un exil spirituel. Nous sommes des exilés ici, où on vit maintenant. Et Pierre nous exhorte à nous rappeler qu'on est des bien-aimés, des privilégiés, des récipiendaires, c'est dur à dire, récipiendaires de l'amour de Dieu. Et il nous exhorte à nous rappeler que notre citoyenneté, elle est où? Pas ici. Et c'est surprenant, parce que nous sommes des exilés, on est en guerre, aussi en guerre. Hein, tu es en guerre? Ben oui. Pas en guerre contre des personnes, c'est tout le contraire de ce que le texte nous dit. On n'est pas en guerre contre des personnes, on est en guerre en dedans de nous. Ce n'est pas que nous, l'Église, on est les gentils, puis le monde en dehors, on est en guerre avec eux, eux autres, c'est les méchants, puis là, non, puis là, c'est pas du tout ça. Mais on est en guerre contre le péché à l'intérieur de nous. Le combat est un combat intérieur, est un combat en nous. Et Pierre nous exhorte, comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. On est en guerre dans notre âme. Tant qu'on reste sur la planète, on est en guerre dans notre fort intérieur.
Une guerre contre les convoitises charnelles, Pierre nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, que nous avons à lutter en dedans de nous, dans nos pensées, contre tout ce que ce monde nous offre pour remplacer ce que seul Dieu peut faire. Je répète ça. On lutte contre tout ce que ce monde nous offre pour remplacer ce que seul Dieu peut offrir. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'important, c'est la réalisation de soi. La réalisation du moi. Et veut pas, ça nous influence, mais on est en guerre contre ça. Cette pensée-là, que c'est moi qui compte. C'est moi qui est important. Je me satisfais, moi. Et je prends la carte, moi, pour que ça me coûte moins cher chez Métro. Non, mais ils savent qu'est-ce qu'ils font dans leur publicité, hein? C'est ce qu'on vit, c'est ça qui est tout autour de nous. C'est ça la pensée qu'on doit lutter contre en dedans. Ah, là, moi, oh, non, moi, je suis un citoyen déçu. Moi, je ne lutte pas contre ça dans ma vie. Non, moi, c'est vraiment les autres. Hey, on a une guerre, on est en guerre contre ces pensées-là. Parce que des fois, quand ça va pas bien, tu as bien le goût de penser juste à toi, puis les autres, là, je vais me faire du bien à moi, je vais me faire, puis toi, va-t'en à quelque part. Va-t'en en voyage. Ah, ce genre d'influence, on a la combattre. Pourquoi? On est des exilés, on n'est pas d'ici. Tout autour de nous, les activités, les médias, les discussions, on est bombardé sans cesse. Tu en vaux la peine. Le bonheur, c'est de penser à toi. Ta réalisation, tu vas vraiment être heureux quand tu vas être satisfait de toi, par toi, pour toi, en toi. Pense à toi. Fais-toi plaisir. Des fois, on a besoin de penser à nous, dans le sens qu'on a besoin de penser à nous. Oui, on a besoin de se plonger dans les Écritures chaque jour, prier. C'est un besoin qu'on a parce que Dieu nous a créés comme ça, parce qu'on a besoin de lui. Fais-toi plaisir. C'est des mensonges. Et Pierre dit ici, ce n'est pas dans ces choses d'ici-bas qu'on va trouver notre satisfaction. On ne s'en rend pas compte, on est tellement influencés. On ne s'en rend pas compte. Mais on ne devrait pas mettre nos énergies dans tout ce que ce monde nous offre, qui prend la place de Dieu. Mettre nos pensées là-dedans, mais placer Dieu et les autres au-dessus de moi. Ah! Les autres et Dieu au-dessus de moi. Et ça, c'est un miracle que Dieu fait dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'ici. Placer Dieu et les autres au-dessus de moi, exactement le contraire de ce que toutes les convoitises charnelles nous proposent. On est des exilés en guerre à l'intérieur de nous. On n'est pas en guerre avec les gens autour de nous pour leur imposer notre culture chrétienne qui est tellement meilleure que leur culture. On n'est pas en guerre contre le monde. On n'a pas à entrer en croisade culturelle, faire de notre société une société plus chrétienne. Ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi tu veux les rendre chrétiens? Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Tu ne peux pas les rendre chrétiens. Essaye pas de leur rentrer ça de force. C'est pas ça notre guerre. Notre guerre est en dedans de nous. Contre nous-mêmes, nos pensées qui nous éloignent de Dieu, convoitises charnelles. Notre société, sans
la racine qui va la soutenir, sans la puissance du Seigneur Jésus qui transforme, il n'y a rien qui va se passer. C'est comme si on pense qu'en changeant l'extérieur, tout va bien aller. C'est pas vrai. Les gens ont besoin que leur cœur soit changé. Ils ont besoin d'Évangile. Ils ont besoin de tout ce que Pierre va dire par la suite aussi. Combattre par l'Esprit le péché dans nos vies. Combattre par l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes. Miracle que l'Esprit fait dans nos vies. Vivre pour Dieu. Vivre pour notre prochain. De sorte que les gens voient, hey, ils sont différents. L'Évangile fait quoi dans leur vie? Comment se fait que lui, il ne pense pas à lui? Parce qu'il est d'une autre planète. On est des exilés qui vivent en faisant le bien. C'est ce que les versets suivants dans Pierre nous disent. Verset 12. Ayez une bonne conduite. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Nous sommes des exilés qui agissent d'une belle manière, même si on nous calomnie. Même si la souffrance est là, est au rendez-vous. On fait du bien. Et les personnes à qui on fait du bien ne nous le rendent pas, on fait du bien encore. Pour ces mêmes personnes-là. Hein? T'es fou? Parce qu'on n'est pas de cette planète. Parce qu'on est des exilés ici. Nous sommes encore ici pour vivre une bonne vie. On est ici pour vivre une bonne vie. Souvenez-vous donc de votre vocation. Au premier siècle, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour les chrétiens soient soupçonnés de choses horribles. Ah, comment ça? Ça n'a pas de bon sens. Ils font du bien, ils guérissent des malades, ils sont avec les lépreux, ils leur font du bien. Mais je vous dis, ça n'a pas pris de temps avant que les chrétiens subissent des choses horribles. On les a accusés de trahir l'Empire. Pourquoi? Ils ne voulaient pas offrir un culte, faire brûler de l'encens à l'empereur, parce qu'on les accusait de trahison. Et là, ils ont réfuté toutes les accusations contre eux avec leur pancarte. Non, non, nous, on est des chrétiens. Ben non, ils ont continué à faire du bien. Ils ont réfuté les accusations calomnieuses par la qualité de leur vie. Ils avaient une belle manière de vivre, des gens intègres, des gens d'honneur, des gens de service, des gens qui se sacrifient. Bien-aimés, moi je veux avoir un impact avec l'Évangile. Nous voulons avoir un impact avec l'Évangile. Soyons intègres, pieux, des personnes qui se sacrifient, des personnes qui passent en deuxième, qui aiment, de sorte que finalement, rien que par la qualité de notre vie, en plus de tout ce qu'on va dire, bien sûr, les gens ont besoin de l'Évangile. S'ils voient juste la qualité de notre vie, ils ne sauront pas que Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Mais si on leur parle de Jésus Sauveur, puis on ne donne pas nos vies, si on parle de Jésus Sauveur, puis on ne se sacrifie pas pour eux, les gens ont besoin de voir quelque chose de la gloire de Dieu en nous. Et ça, ils vont voir si vraiment on se rend dans la tête qu'ici, ce n'est pas notre place. Notre place, c'est là, avec Dieu. Puis si on se rend compte qu'on est des étrangers, qui sont en guerre, qui ont des choses qui veulent nous faire la guerre, puis qui veulent nous éloigner de ce bonheur d'être avec Dieu et de vivre la vie avec lui. Et nous, comme deuxième en arrière. Même deuxième. 25e, parce qu'il y en a 24, parce qu'on est en arrière même des autres. Pierre va par la suite nous expliquer à quoi peut ressembler les bonnes manières de vivre.
les bonnes manières d'agir. Il va l'expliquer à 4 niveaux. Et ceux qui lisaient la lettre, ils pouvaient comprendre ça. Et ces 4 niveaux où les personnes, il va l'expliquer pourquoi il prend ça, c'est parce que c'est là où les personnes vivaient des souffrances particulières. Il n'est pas exhaustif de la manière que Pierre va parler. Il ne parle pas à tout le monde. Il parle à des personnes qui souffrent en étant des personnes exilées qui vivent pour Dieu. Et il va leur dire à quoi ça peut ressembler à 4 niveaux. Dans leur vie civile, ça c'est le chapitre 2, versets 13 à 17. Tu peux changer, hein, ça c'est un autre. L'autre avant, je pense. En tout cas, dans leur vie civile, dans leur vie professionnelle, dans leur vie conjugale et dans toute la vie. Les bien-aimés résistent au mal et font le bien pour la gloire de Dieu dans leur vie civile, professionnelle, conjugale et pendant toute leur vie. On ne regardera pas le chapitre 3 qui parle de la vie conjugale et dans toute la vie. Vous pourrez les lire, savoir c'est quoi un étranger, qu'est-ce qui fait l'étranger, comment il vit, qui est un étranger dans sa vie conjugale. « Hey, je ne te connais plus, mon mari. » Non, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais il vit d'une façon qui n'est pas de ce monde, qui est pour le ciel. Et dans toute sa vie. On ne regardera pas ça ensemble, mais on va regarder dans la vie civile et Dieu voulant dans la vie professionnelle. Je regarde là, c'est bon. Dans la vie civile. Il y a tellement de choses. Au secours. Soyez soumis à cause du Seigneur, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de payer nos taxes, même quand personne ne sait qu'on a fait de l'argent là. Ça veut dire de payer nos taxes et nos impôts. Moi, je suis le chrétien du premier siècle. Est-ce que ça me tente de donner mes taxes à un despote puis un gars qui tue des chrétiens? Pierre il dit, Jésus a dit, donne à César ce qui appartient à César, bien c'est ça. C'est là qu'on va pouvoir montrer quel genre de personne on est. C'est ce que Pierre nous dit. Honorer. Honorer l'empereur. Être soumis. Être soumis avec respect et honneur. Donner l'honneur à un Caligula. Donner l'honneur à un Néron. Hey, Pierre, es-tu sûr de qu'est-ce que tu nous demandes, là? Bien, si au Québec, on a de la misère avec notre gouvernement, on va faire un petit tour au premier siècle. Ça marche-tu? On va faire un petit tour ensemble au premier siècle? Puis là, je vous le dis, vous allez honorer votre gouvernement ici. Mais on vit dans un pays démocratique. On peut manifester paisiblement. Et c'est correct de manifester paisiblement. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect ou qu'on n'en a pas. Non, on a le droit, c'est correct. C'est correct d'affirmer notre désaccord. On peut voter pour nos dirigeants. Toutes des choses qui ne pouvaient pas se vivre au premier siècle. Tu n'avais pas le choix. L'empereur qui était là, tu ne l'as pas voté, tu ne l'as pas voulu, puis il tue la moitié des chrétiens, ça va bien. Puis Dieu te demande de l'honorer. Nos dirigeants, ils ne sont pas comme Néron. Ils peuvent prendre de mauvaises décisions. Ça. On peut exprimer notre désaccord, mais je vous mets un défi. Jusqu'où on honore nos dirigeants?
Qu'est-ce que ça veut dire, honorer? Bien, honorer ne se limite pas à ne pas calomnier publiquement. Le mot signifie plutôt accorder une reconnaissance spéciale ou une faveur, accorder une faveur à celui que j'ai voté contre puis qui est rentré. Oui, c'est ça, honorer. Je n'ai pas voté pour lui, il est tout le contraire de ce que je pense. Toute sa politique, c'est... Vous êtes un Américain en passant, puis vous connaissez la personne que vous n'avez pas voté pour, mais Dieu vous demande de l'honorer. À la fois honorer publiquement et honorer chez nous, privément. Privément. Je pense que ça existe. En privé, bon. Merci. Ah, bien-aimé, je suis coupable. Je vous avoue que je suis coupable. Et je dis ça, puis j'ai besoin de la puissance de Dieu pour honorer ceux qui sont tout croches des fois, mais qui veulent prendre soin de moi. Comment faire? On est d'ailleurs. Je suis d'ailleurs, Jean, rappelle-toi, tu es pas d'ici. Tu rends leur hommage sans râler. Mais prie pour eux. Ils tapent ses nerfs. Prie pour eux. Ils font tout ce que tu n'aimerais pas qu'ils fassent. Prie pour eux. Bien, si Dieu le sauve, quelqu'un que tu haïs, tu vas le voir pour l'éternité. Yes! Il va le transformer, moi, c'est ça. Il va être endurable. Comment faire? C'est lié avec l'attitude de me mettre second, de ne pas me mettre au premier plan, pas me mettre en position de jugement où c'est moi qui compte. C'est lié avec une attitude de soumission à notre Seigneur qui, lui, contrôle toutes choses. Comment faire, au verset 15-16? Comment faire? Car c'est ici la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres, et non comme ayant la liberté pour voir des méchancetés, mais comme esclaves de Dieu. J'ai choisi une autre traduction qui dit le mot libre et le mot esclave. Et on est des libres, mais on est des esclaves. C'est cool, hein? On est des esclaves libres. Bon, on est libre, ça veut dire qu'on décide librement de se soumettre aux autorités parce que nous sommes des esclaves de Dieu. On est libre, parfaitement libre. Il n'y a personne de plus libre que les chrétiens. On est libre de choisir de se soumettre à ceux qui sont en autorité sur nous. On choisit d'être obéissant parce qu'on est des esclaves de Dieu. On choisit de renoncer à nous-mêmes pour servir Dieu en se soumettant aux autorités. On est libre, pas pour vivre comme on veut. C'est pas ça, la liberté. Pas moi, c'est pas ça. Ça, c'est de l'esclavage. Mais on est vraiment libre, libéré par le Seigneur pour pouvoir faire une différence dans ce monde, en servant ce monde, en étant soumis aux autorités au-dessus de nous. On pourrait penser que la soumission, ça, c'est réservé pour ceux qui sont faibles, ceux qui ne sont pas capables de résister. Bien, passons pour des faibles. Parce que Dieu nous appelle à être soumis. Pierre dit, mais arrêtez, Pierre dit le contraire. On est fort quand on décide de se soumettre. On est vraiment libre quand on décide de se soumettre aux autorités. On n'obéit pas à nos chefs par obligation.
mais parce qu'on l'a décidé devant Dieu par sa puissance qui nous habite. Pierre, il ne parle pas de faire des choses contraires à la parole de Dieu. Là. Si le dirigeant il me dit « va-t'en dans le temple d'idoles puis adore des idoles », je n'irai pas dans le temple d'idoles. Si le dirigeant me dit « ben fais-moi brûler de l'encens », j'en brûlerai pas. Pierre, qui écrit la lettre, a désobéi. « Hey, on vous interdit de parler de Jésus. Impossible. Comment pourrait-on ne pas parler de Jésus qui est mort ressuscité? On est témoin de ces choses, qu'il est le sauveur du monde. On ne vous obéit pas là-dessus. Donc, des choses contraires aux Écritures, oui, mais sinon, on est soumis. Même si ça ne fait pas notre affaire. Verset 17, ça dit « Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » 4 commandements. Pas seulement le commandement d'honorer le roi, mais aussi honorer tous les hommes. Ah, encore, Seigneur, je suis coupable. Pas à peu près. Pas à peu près. Honorez tous les hommes. Je ne l'ai pas marqué ici, mais réfléchissons, là. On va voir des spectacles d'humour. Faites ce que Dieu vous met à cœur par son esprit maintenant, là. Mais est-ce que vous honorez les personnes que le gars est en train de complètement blaster et mettre piler dessus? J'ai pas entendu. Ça dépend de l'humoriste, ça dépend de ses blagues. On est en guerre. Rire, c'est bon. Ça fait du bien. Mais on est en guerre contre les convoitises charnelles. Et ça, je crois, Dieu nous appelle à honorer tous les hommes. Ah, moi, je ne vais pas voir l'humoriste, mais là, c'est un petit, c'est ça. Même l'humoriste que tu ne vas pas voir parce qu'il compte des blagues qui amènent à ne pas honorer les autres, je le mets en prière et je l'élève, je l'honore, j'essaye de lui faire du bien. La liste doit être longue. Mais oui, la liste, elle va être longue. La liste est très longue. Et la liste, avant, était peut-être moins longue parce qu'il y en avait une gang que tu n'honorais pas. Mais après la prédication, Dieu, par sa puissance, va te donner le goût de l'honorer. Gloire à Dieu, tu vas vivre comme un étranger puis un exilé. C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Je vous lis G.D. Greer qui dit sur ce sujet, « Honorer tout le monde et aimer les frères et sœurs signifie les écouter et parler de leurs souffrances. En outre, nous vivons dans un pays où la protestation pacifique est un droit constitutionnel et où nous pouvons choisir nos propres empereurs, en guillemets. La manière dont nous nous engageons dans le processus politique devrait refléter notre amour pour les autres. Ce que de nombreuses manifestations récentes dans notre pays, aux États-Unis, tentent de promouvoir. Nous honorons les autres en défendant leur droit de protester. Ah! Pas pire, M. Greer. Oui, on honore les autres. Oui, tu as le droit de protester. En défendant leur droit de protester et leur droit de voter différemment de nous. Bien-aimés, nous sommes des exilés, des voyageurs, des étrangers sur cette terre, en guerre en dedans, et on est des personnes qui faisons le bien autour de nous et qui honorons les gens. Dans la sphère civile, on honore. Maintenant, on parle de la sphère professionnelle. Oui, c'est bon. Verset 18-19. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile.
Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Serviteur, ou le mot domestique, ou même on pourrait traduire esclave domestique, parce que dans le temps, les domestiques, c'était des esclaves. Donc le mot qui est ici, c'est domestique, mais tous les domestiques étaient des esclaves. Oh, je pourrais vous parler des esclaves. Dans le temps, c'est pas comme... On pense les esclaves du Nouveau Testament, c'est pas comme les esclaves aux États-Unis à un moment donné, là, où c'était juste les Noirs qui étaient des esclaves. Non, là-bas, n'importe quelle race peut être esclave. Et c'est une façon de gérer tes finances. Tu avais une dette, tu devenais esclave pour payer tes dettes. C'était pas, tu n'empruntais pas, ou comme ici, c'était pas ça. Mais donc, l'esclavage, tu pourrais même te racheter l'argent que tu dois, puis là, tu sors de l'esclavage. Donc, c'est pas le même genre d'esclavage qu'on peut penser par rapport aux États-Unis. Mais quand même, esclaves domestiques, soyez soumis, même à ceux qui sont difficiles. Pierre est en train de dire ici, à ceux qui vont écouter la lettre qui va être lue, il communique que toute souffrance injuste subie par des esclaves fournit une occasion de montrer ce qui est intrinsèquement chrétien. Hey! Tu devrais presque être content de subir des souffrances injustes parce que tu peux montrer la puissance de Dieu à tous les gens qui te voient autour. Servir, faire du bien à celui qui est méchant avec nous, celui qui nous fait souffrir injustement. Comme chrétien, c'est noble, pieux, juste, ça témoigne de notre foi. C'est une marque qu'on est des chrétiens. Comment? Étrangers. Que notre vrai lieu, c'est le ciel. Au verset 19. C'est une grâce de souffrir. Est-ce que vous voyez la souffrance comme une grâce? Au verset... Gilles a parlé, moi ça me fait ping. Il a parlé tantôt, bon, Dieu vous appelle peut-être. Moi, je dis une affaire. Dieu vous appelle à une affaire, toute la gang ici, là. Vous êtes des exilés, des citoyens du royaume, il y a une affaire que je suis certain que toute la gang ici, Dieu vous appelle. Verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Quoi? Souffrir. Souffrir. Oui, parce que Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Philippiens 1, 29. Il vous a été accordé non seulement de croire en lui, en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Savez-vous ce que Dieu vous a gracieusement accordé? La foi et le privilège de vous faire battre. Ou le privilège de vous faire calomnier. C'est une grâce, c'est ça que le texte dit. Ben là, ça vaut la peine d'être chrétien? Je pourrais vous parler de ce que la souffrance peut apporter dans nos vies. C'est une grâce quand Dieu nous fait souffrir, on devient dépendant de lui. Et c'est une grâce parce que la façon qu'on réagit, tout le monde va voir. Ils vont voir un livre qui parle de l'œuvre de Dieu en nous. La façon qu'on réagit aux souffrances. Apparemment, Benoît, tu as souffert. Mais là, Benoît, il parle de Jésus, ça va bien, il chante. Ça parle! M. Carson donnait l'exemple de Ruby. Ruby était une petite fille noire du Mississippi au milieu des années 60. À cette époque, le mouvement des droits civiques a explosé aux États-Unis. La Cour suprême a jugé que la ségrégation dans les écoles était anticonstitutionnelle. Et du jour au lendemain, dans le sud des États-Unis, sud profond, là où Ruby était,
les écoles ont dû s'intégrer. Dans cette école, lorsque Ruby, la petite fille noire, 7 ans, 8 ans, s'est présentée pour la première fois, il y a eu des émeutes parce qu'elle s'est présentée à l'école. Petite noire, il y a eu des émeutes. Les parents blancs, c'est incroyable, les parents blancs ont retiré leurs enfants de l'école parce qu'il y avait Ruby qui était à l'école. Je me demande si ce n'est pas tous les parents. Bien, selon M. Carson, ce qu'il a dit, les parents blancs ont retiré tous leurs enfants de l'école. Et chaque jour, ils se sont présentés aux portes de l'établissement avec des pancartes et des cortèges. Ils ont refusé de laisser entrer leurs enfants et ont crié des épithètes haineuses à la petite Ruby. Elle était la seule fille noire à se présenter. Il a fallu un escadron de marshals fédéraux pour la protéger alors qu'elle allait à l'école jour après jour, protégée par des policiers fédéraux alors qu'elle était entourée d'adultes blancs enragés qui juraient en colère amère, qui maudissaient cette petite fille noire de 8 ans, 7-8 ans. Jour après jour, pendant toute l'année scolaire, elle a reçu l'enseignement d'un seul professeur, et le monsieur, c'est un chrétien, de l'école, qui lui, le seul professeur qui a bravé les cris, qui lui allait l'enseigner. Ça a fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Et un psychiatre de l'Université de Harvard a fini par vouloir en savoir plus sur les effets de cette situation sur la petite fille. Comment elle se sentait là-dedans, la petite fille? Là, elle passe à travers un cortège de fous, de monde qui sont... Il s'est donc rendu dans le sud, il a observé la petite fille. Il l'a observée, jour après jour. Il a fait la connaissance de ses parents, qui étaient des travailleurs subalternes, des semi-lettrés, mais des chrétiens pieux. Puis un jour, il a remarqué la petite fille. Au moment où elle était escortée par les policiers, elle s'est arrêtée. Puis là, il semblait qu'elle disait quelque chose à la foule. Elle a continué à marcher. Là, le psychiatre demande à Ruby, « Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit aux personnes? » Elle dit, « Ah, je leur ai rien dit. » « Hein? C'était fait. » « Ben, je ne leur parlais pas, j'étais en train de parler à Dieu. Je priais. » « Ah, mes parents ils m'ont appris à prier pour mes ennemis. Et ce matin, je suis parti tellement vite, j'ai oublié. Puis là, j'y ai pensé. Je me suis arrêté, je les ai regardés et j'ai dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça parle. Ça parle. Une petite fille de 8 ans. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais le verset 22-25, Pierre nous dit, il en dit plus sur notre Seigneur Jésus qu'on doit imiter. Hein? Il a été insulté, il n'a pas riposté dans la souffrance, il n'a pas proféré de menace, il s'en est remis à son Père pleinement, celui qui juge avec justice. Jésus a porté nos fautes sur le bois, afin que, mort au péché, on vive pour la justice. Pierre parle de la croix de Jésus parce qu'il y a un lien profond entre la croix et notre obéissance. La mort de Jésus en croix efface nos péchés, mais aussi nous permet de lui obéir. Transforme nos vies. C'est l'Évangile qui transforme les vies. C'est l'Évangile qui nous amène dans un autre endroit et qu'on devient voyageur ici. On est des étrangers, des voyageurs, des exilés sur cette terre. Notre cité bien-aimée de Dieu, notre cité, c'est pas ici. En attendant, persévérons dans notre lutte,
notre guerre contre le péché qui nous assaille en dedans. En attendant, faisons du bien. En attendant, vivons notre liberté. En attendant, aimons Dieu, aimons notre prochain. En attendant, en attendant, goûtons la grâce de souffrir. Soyons reconnaissants de pouvoir être comme notre Maître bien-aimé, Jésus, qui s'est donné pour nous.